Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au calcul littéral et plus particulièrement comment réduire une expression littérale. Alors, on va voir comment simplifier des produits. Alors, on a déjà vu qu'il y a certains cas où on peut enlever le signe de multiplication. Donc là, on va voir sur les trois exemples qui sont ici que le signe de multiplication, on va pouvoir l'enlever, mais qu'il va falloir faire attention à la façon dont on procède. Donc, on va regarder le premier exemple, ici. 8 fois x fois 2. Alors je vous rappelle la règle avec la multiplication. Vous pouvez multiplier finalement dans le sens que vous voulez. C'est-à-dire que 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Ça, vous avez déjà vu. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc au lieu d'écrire 8 fois x fois 2, je peux très bien écrire 8 fois 2 fois x. Je peux très bien échanger ces deux-là. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que là, je vois que 8 fois 2, je sais que ça fait 16. Donc je peux remplacer 8 fois 2 par 16. Ça allège un petit peu l'écriture. Donc j'obtiens 16 fois x. Et enfin, maintenant on a déjà vu que entre un nombre et une lettre, je peux enlever le signe fois. Donc ça fait 16x. Vous voyez qu'au lieu d'avoir cette écriture assez longue, j'ai une écriture plus courte ici. Donc on a simplifié ici le produit et on a réduit l'expression. Alors on va faire pareil avec celle-ci. Entre deux lettres, vous vous rappelez que je peux enlever le signe de multiplication, et entre une lettre et un nombre, je peux aussi enlever le signe de multiplication. Donc ça, tout simplement, on va l'écrire 5xy. Je n'ai pas besoin de mettre les signes de multiplication. Alors les lettres, elles sont dans l'ordre alphabétique, et le nombre, il est toujours avant la lettre. On écrit d'abord le nombre, et ensuite les lettres dans l'ordre alphabétique. Et enfin, le dernier exemple ici, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire je vais réécrire dans un ordre qui m'arrange, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire 3 fois A fois 7 fois A, je peux très bien écrire 3 fois 7 fois A fois A. Donc je mets les nombres ici en premier, et puis les lettres plutôt à la fin. Pourquoi? Parce que 3 fois 7, je sais que ça fait 21. A fois A, je sais que ça fait A au carré. Donc finalement, j'ai 21 fois A au carré. Et puis entre un nombre et une lettre, je peux enlever le signe de multiplication. Donc ça, c'est 21A au carré. Voilà, vous voyez que c'est quand même bien plus simple d'écrire ça que d'écrire ceci qui est plus long. Voilà sur la simplification des produits. Maintenant, on va réduire une expression littérale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va compter ensemble ce qu'on appelle les termes de même nature, ce qui peut être compté ensemble. Alors, j'ai deux exemples. Le premier exemple, je veux réduire cette expression-là, qui est assez longue. Là, vous voyez que j'ai 4 ici termes. Donc, j'ai 5a plus 2b moins 3a plus 7b. Alors, ce que je vois dans cette expression, c'est qu'il y a des termes que je vais pouvoir compter ensemble. Par exemple, les a. Les A, les nombres A, j'en ai 5 ici. J'ai 5A ici. Et là, attention, j'en ai pas 3, j'en ai moins 3. Donc attention, il faut toujours prendre le signe avec. Le signe qui est devant compte pour le nombre qui est juste derrière. Donc là, j'ai des A, j'en ai 5A, et j'en ai moins 3A. De la même façon, des B, je vais pouvoir les compter ensemble. Des B, j'en ai plus 2 et plus 7. Donc je vais compter ensemble. Si je regarde les A, j'en ai 5A moins 3A, il m'en reste plus que 2. Et des B, j'en ai plus 2 plus 7, ça m'en fait plus 9. Donc finalement, j'ai 2A plus 9B. Donc d'un côté, j'ai compté les termes en A, et de l'autre côté, j'ai compté les termes en B. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple, il suffit de regrouper ce qui peut être compté ensemble. Donc chaque lettre, les unes avec les autres. Donc là, les A ensemble, les B ensemble. Et on fait attention de bien prendre le signe avec. Deuxième exemple, alors on voit que dans cette expression qui est assez longue, mais en fait j'ai soit des nombres tout seuls, ce qu'on appelle les termes constants, vous voyez que j'ai pas de lettres avec, soit j'ai un terme avec des x au carré, soit j'ai des termes avec des x tout seuls. Alors attention, on ne va pas compter les x au carré avec des x, ça ne se compte pas ensemble parce que x au carré, je vous rappelle que c'est x fois x, donc on ne peut pas le compter avec un x tout seul. Donc là j'ai trois termes différents finalement. J'ai les termes qu'on appelle constants, c'est-à-dire les nombres tout seuls ici. Donc on fait attention, on prend le signe avec. J'ai plus 21 et moins 6. J'ai ensemble les x, donc j'en ai moins 8 ici et plus ici x. Alors je vous rappelle, s'il n'y a rien d'écrit devant, c'est que c'est 1, on l'a déjà vu. Plus x et plus 1x. Et puis enfin pour terminer, j'ai les x au carré. Là j'en ai 5x au carré plus 3x au carré. Eh bien, je vais compter tout ça les uns avec les autres. Alors, les x au carré, j'en ai plus 5 ici, plus 3, ça m'en fait 8, plus 8x au carré. Les x en bleu, j'en ai moins 8x plus 1x, ça m'en fait moins 7x.
Et enfin, les nombres en vert, ici, les termes constants, j'ai plus 21 moins 6, ça me fait plus 15. Donc, mon expression littérale, c'est 8x au carré moins 7x plus 15. Je vois que là, j'ai bien les termes en x au carré, ici des termes en x, et enfin, le terme constant. Alors, en général, on ordonne les termes, c'est-à-dire qu'on met toujours en premier des termes de plus haut degré, c'est-à-dire les x au carré. Ensuite, le x, et on termine par les termes constants. On les met plutôt dans cet ordre-là. Donc, réduire une expression littérale, on compte ensemble les termes de même nature, c'est-à-dire ce qui peut être compté ensemble. Voilà, cette vidéo est terminée.